Salut, salut! Si comme moi, tu as l'habitude d'organiser des réunions, tu connais sans doute un outil qui s'appelle Doodle, qui est assez magique par rapport à l'organisation de rencontres entre différentes personnes. Un principe de Doodle, c'est tout con, c'est que ça permet en fait de pallier à un problème majeur qui est comment deviner dans un grand groupe de personnes quel créneau est disponible pour tout le monde en même temps. Alors ça, si tu l'organises par mail, c'est un gros bazar, parce que autant entre deux personnes, c'est assez facile de prendre un rendez-vous, autant quand on a un grand nombre de personnes, d'arriver à synchroniser tous ces différents interlocuteurs est quelque chose d'assez complexe. Et Doodle apporte une idée toute simple mais géniale. Le principe, c'est que l'organisateur de la réunion ne propose pas un créneau, il en propose plein, entre 2 et 10, il y en a des fois qui font un inventaire à l'après-vert de tout leur agenda. Et ensuite, ces dates disponibles sont présentées sur une espèce d'extranet et tous les invités sont invités donc à aller voir cette page en ligne et se positionnent en disant là je suis dispo, là je suis pas dispo. Et une fois qu'ils ont tous fait ça, on se retrouve avec un système de scoring qui permet de voir quelle est la date la plus pertinente pour réunir tous ces braves gens. De cette idée toute simple, Doodle a fait un service redoutablement efficace et du coup qui est devenu très populaire. Il y a plein de gens qui utilisent Doodle, que ce soit dans les entreprises, dans les administrations. C'est presque devenu un mot qu'on utilise dans les conversations au même type que je vais te googler cette information. Là, on doodle un rendez-vous. Et Doodle, en fait, n'est pas en train de s'endormir sur ses lauriers, parce qu'ils ont depuis quelque temps une version dite bêta, auquel on peut s'inscrire en ligne, qui propose une interface relativement rafraîchie, ce qui est plutôt agréable, et surtout une nouvelle fonction, et c'est de cette fonction dont je voulais te parler aujourd'hui. Jusqu'à présent, Doodle fonctionnait sur le principe du déclaratif, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on écrive soi-même tous ces créneaux disponibles, seulement après les gens se positionnaient. Ils ont travaillé sur une autre piste qui est de lier ton compte Doodle à ton agenda. Donc ça implique bien sûr d'avoir un agenda en ligne. Bon, il y a de plus en plus de gens qui utilisent des choses du style Google ou Exchange pour faire ça. Moi, dans mon exemple, j'utilise Google depuis déjà quelques temps et je positionne tous mes rendez-vous là-dessus. C'est parfaitement intégré à mes différents clients calendrier et ça marche très bien. Et en fait, Doodle se propose de se synchroniser avec cet agenda, donc ça implique que tu lui donnes l'autorisation d'accéder à tes données. Il exploite ces créneaux-là, non pas pour savoir ce que tu fais, mais plutôt pour savoir ce que tu ne fais pas. Il prend les créneaux qui restent disponibles et il considère que ces créneaux-là sont utilisables pour prendre des rendez-vous. Donc ça permet déjà de t'assister lorsque tu cherches à utiliser un Doodle pour créer un nouvel événement. On peut plus facilement trouver les créneaux disponibles. Et ça te propose une autre fonction que je trouve assez géniale, qui est assez inédite alors que l'idée est toute bête, c'est de proposer en ligne ta page Doodle avec ton agenda, mais où en fait on ne va pas publier les rendez-vous que tu as déjà pris et avec qui. Mais simplement, on va griser ces zones-là pour dire que tu n'es pas dispo à ce moment-là. Et ça, l'idée est toute bête. Moi, ça me simplifie la vie pour pas mal de cas où quand quelqu'un me dit « ça serait bien qu'on se voit, donnez-moi des créneaux », au lieu de lui proposer plusieurs créneaux, je lui donne tout simplement le lien vers cette page publique Doodle. La personne se connecte dessus, voit les créneaux où je ne suis pas disponible, et donc on déduit les créneaux où je suis disponible, et peut, toujours via l'interface de Doodle, me proposer un rendez-vous. Ça fait une sorte de mini Doodle à deux, mais où tu n'as pas grand-chose à faire, si ce n'est, au début, fournir l'adresse de ton Doodle, et ensuite, accepter ou refuser le rendez-vous en question. Pour tous ceux qui ont pas mal de rendez-vous à prendre, et je pense pas être le seul dans ce cas-là, ça apporte une grande simplification, parce que c'est vrai que je me rendais compte que je passais beaucoup de temps, en fait, à répondre à ce genre de sollicitations mail, en proposant différents créneaux. Je suis dispo là, ou là, ou là. On propose à l'utilisateur de faire ce boulot à ta place. Et tout est automatisé puisque Doodle se synchronise avec ton agenda. C'est une nouvelle pratique qui peut parfois un petit peu déranger puisque tu donnes de manière publique quelles sont tes disponibilités. Mais en fait, avec quelques aménagements, ça permet d'avoir un fonctionnement qui est plutôt très efficace. Ça amène à une autre idée d'organisation qui est assez complémentaire, qui est d'arriver sur certains créneaux à prendre rendez-vous avec toi-même. Si tu considères que tous les créneaux où tu n'as pas de rendez-vous sont des créneaux où tu sont disponibles, ça risque de poser un certain nombre de problèmes parce que tu vas potentiellement te retrouver sans aucun temps pour toi
pour faire le vrai travail. Et à moins d'être dans une certaine position où l'essentiel de ton boulot est de faire des rendez-vous, moi, en fait, le moment où je travaille vraiment, c'est le moment où je n'ai pas de rendez-vous, puisque c'est là où je peux traiter mes dossiers, les faire avancer, développer, etc. Si tu te retrouves avec cette discipline de prendre des rendez-vous avec toi-même, d'une part, ça va te permettre de caler des plages horaires suffisamment importantes pour pouvoir vraiment faire du travail et pas simplement le fragmenter entre deux rendez-vous. Et sur ce fameux doodle qui publie ton agenda, ces créneaux-là vont apparaître en grisé et donc les gens ne se positionneront pas. Et en fait, de cette contrainte qui est de ne devoir, via ce doodle, marquer les créneaux où tu n'es pas disponible, ça fait quelque chose qui t'amène à une bonne pratique qui est de prendre rendez-vous avec toi-même et donc de te caler de vraies séances de travail planifiées à l'avance, qui te permet de pouvoir dire à tes clients, là je bosserai là-dessus, là je bosserai là-dessus. Et ensuite, d'avoir sur ce même doodle ces créneaux qui sont verrouillés et sur lesquels personne ne prendra de rendez-vous. Un outil et une bonne pratique en même temps, ça me fait une bonne recette pour utiliser ce doodle. Alors tout n'est pas parfait, le produit est en version bêta, donc j'imagine qu'il va s'améliorer dans les semaines qui viennent. Par exemple, la synchronisation est parfois un petit peu lente. Et puis, je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps sur une pratique que j'ai, qui est peut-être pas bonne d'ailleurs, c'est que quand j'ai un événement à la journée, par exemple, jeudi, je vais être sur un salon à Lyon, j'avais marqué sur mon calendrier événement à la journée, salon à Lyon. Et cet événement à la journée, en fait, n'apparaissait pas dans mon doodle public, ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui a pu prendre un rendez-vous ce jour-là, voyant que toute la plage était libre, alors qu'en fait, toute la plage était occupée, puisque je ne serais pas du tout sur mon lieu habituel à ce moment-là. Finalement, c'est peut-être une meilleure pratique de marquer avec des heures assez précises les moments où je ne suis pas disponible. Ça me permet de marquer sur mon calendrier les temps de trajet, etc. C'est un tout petit peu contraignant, mais quelque part, ça structure pas mal les choses. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y avait certaines personnes qui se posaient la question de savoir si finalement, le meilleur outil pour gérer ses tâches, ça n'était pas tout bêtement son calendrier. C'est vrai que la plupart du temps, quand on utilise des outils en ligne ou sur son ordinateur, on a tendance à avoir d'un côté un gestionnaire de tâches. J'utilise l'outil Things qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans sa version 3. Et de l'autre côté, son calendrier pour des tâches qui en fait sont extrêmement planifiées et la plupart du temps uniquement pour prendre des rendez-vous. Le fait d'arriver à planifier les choses à l'avance, ça structure les choses. Si on planifie tout, peut-être un peu une façon psychorigide de fonctionner, mais on en vient à se demander si finalement le calendrier ne peut pas suffire, ou du moins ne peut pas être l'outil principal pour gérer ces différentes tâches. Bon, j'expérimenterai un petit peu dans les jours et semaines à venir et je te dirai ce qu'il en est. En tout cas, je te conseille fortement de jeter un œil à cette nouvelle fonction de Doodle, uniquement disponible dans sa version bêta, et qui, personnellement, me rend de fiers services. Voilà, n'hésite pas à me faire un retour, et puis je te dis à bientôt. Salut!